Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve ici pour un tutoriel. Donc grand entretien ici sur cette Seat Tarraco de 2021. Seat 2021, donc le moteur 1.5 TSI avec le code moteur. Si on va le voir. Voilà. DPC. Il manque une lettre, c'est le A, donc le DPCA. Et donc comme j'ai dit, donc ça on va faire le grand entretien ici sur cette Seat Tarraco. Donc comme sur les autres véhicules, on va lui mettre aussi le filtre à air sport Cayenne. Donc il va venir ici. Alors pour les huiles ici, donc pour ce type de moteur, c'est la 0 W20 avec ici les normes du constructeur 508 et 509. Pas spécialement de la Total, on va mettre la Castrol. Et donc ici la quantité d'huile c'est 4,3 litres. Donc on peut arrondir à 4,5. Donc ici sur le manuel, on voit ici huile moteur, capacité, spécification à partir de l'année modèle 2021. Donc on voit ici les normes. Et donc moteur essence. Donc ici on a ici voilà DPCA 1.5 110 kW. La quantité ici 4,3. Et ici on a les normes 508 avec donc l'huile 0W20. Voilà aussi pour les moteurs diesel ici. Donc ici on a les codes moteurs. Ici la capacité, donc les 2 litres en général et leur puissance en kilowatts. Et ici on a la quantité d'huile et la norme constructeur. Et ici on a la classe donc des huiles à utiliser. Donc voilà. Donc ici on a le matériel, le filtre habitacle, le filtre à pollen, le filtre à huile, ici le bouchon de carter, ici on a l'huile 5W20 au niveau de la viscosité. On a la norme VE 508 509. Donc évidemment on retirera, parce que ça c'est un bidon de 5 litres, on mettra les 4,5, donc on retirera jusque là. Donc 4,3, on va aller 4,5. Donc l'excédent ici on va le retirer et on versera tout le bidon. Ici on a le filtre à air sport Cayenne. Évidemment pour son entretien on a le kit ici, donc avec son spray nettoyant et le spray lubrifiant pour faire les entretiens de ce filtre. Donc voilà, maintenant on va aller soulever la voiture et enlever les caches
pour faire la vidange. Voilà, la coulée a commencé. Donc le bouchon est retiré du filtre à huile. Si j'ai utilisé juste la clé ici, enfin l'outil plutôt. Et voilà. Ici aussi j'ai retiré la jauge du niveau d'huile et le bouchon de remplissage au niveau du bloc. Pour faire un appel d'air, comme ça coule un peu plus vite. Donc voilà, les cartouches d'huile a été retirée. Ici on peut voir c'est une d'origine, mais quand on retourne, tac tac tac, on a ici la référence MAN W712/95 et voilà la même référence MAN filter. Donc on peut voir c'est exactement les mêmes. Donc ici d'origine ils utilisent des MAN. Donc c'est pour ça moi j'utilise exclusivement pour mes voitures ou alors pour d'autres personnes je leur conseille d'utiliser MAN. Donc voilà, on va remettre le nouveau bouchon de carter. Donc comme d'habitude, avant de remettre le filtre à huile, on vient mettre de l'huile sur le joint, comme ici il est bien mentionné sur la cartouche. On serre à la main en deuxième point, puis en troisième point on serre à 20 Nm plus 2 et le tour est joué pour le filtre à huile. Donc on nettoie aussi la surface avant de poser, vu qu'ici c'est déjà lubrifié. Donc voilà, nettoyer, tout est bien serré. Nouveau bouchon de carter. Donc pour ici c'est ok, je peux remettre le cache. Donc voilà, j'ai retiré la quantité qu'il faut. Donc je suis à plus ou moins 4,4 peut-être, ou 4,3. Et là c'est 4,5. Donc 5 c'était ici. Donc j'ai retiré l'excédent. Maintenant je vais verser le liquide, enfin l'huile dans le moteur. Ici particularité, l'huile elle est de couleur verte. On va dire presque comme de l'huile d'olive. Donc cette norme là, la 0W20. Et voilà. Donc voilà, l'huile a été mise. Maintenant je vais faire
le filtre à air. Donc ici on a du Vistox, c'est du T20. T20. Donc il y a plusieurs visseries à retirer. Donc voilà, le filtre. Encore bien sale. C'est ici d'origine. Euh, 2020, le 29 du 11 2020. Évidemment, si mon avis n'a jamais été changé. Ici, donc voilà, pour le filtre à air sport, le voici. Donc il arrive dans le plastique est déjà lubrifié, donc on peut le mettre directement. Ici, on a les stickers qu'on va venir coller ici. Celui-là c'est juste décoratif, on va le mettre là. Et celui-là, on va le mettre ici sur la boîte à air pour bien spécifier un filtre à air sport à ne pas jeter surtout, donc qui est réutilisable. Donc ici on a la partie ici, la grille ici qu'on va retirer pour amener plus d'air, parce que moi pour moi-même ici pour la charogne je l'ai retiré. Donc il est ici. Donc ici il n'y a pas d'utilité, enfin c'est juste pour moi ça vient juste obstruer et diminuer le flux d'air. Après ça aussi certainement une utilité au niveau des feuilles ou autres. Mais bon, moi je l'enlève pour avoir plus de meilleure admission au niveau du flux d'air. Donc on va nettoyer ici, retirer toute la poussière. Et on va mettre après le filtre à air. Donc voilà, après avoir nettoyé donc la boîte à air, on va mettre le nouveau filtre à air sport. Voilà. Donc ici sans la grille évidemment. Et on vient remettre le couvercle. Et on vient visser. Donc voilà. Les autocollants sont mis. Filtre à air est posé. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre le filtre habitacle. Donc pour le filtre habitacle, ici pour déboîter ici la boîte à gants, donc il suffit de soulever ici les crochets ici pour faire pivoter vers le bas au maximum donc la boîte à gants. Moi je me suis servi donc du siège passager pour un peu le bloquer pour pas que ça tombe jusqu'en bas, parce que sinon après on va être, c'est pas une gêne mais il faudra repositionner ici le rail ici, le rail qui permet d'ouvrir et fermer, d'accompagner ici la boîte à gants à l'ouverture. Donc voilà. Donc, ici on a le couvercle. Donc on a des crochets ici, là et là. Donc on a une fois enlevé, on a accès au filtre. Donc on voit que c'est encore un d'origine de la marque Denso. Ici on a le positionnement, donc on a airflow, donc ça doit être dans le sens des flèches.
donc vers le bas, et on vient le récupérer. Voilà. Il est pas trop, ouais, quand même. Il est bien sale. Voilà, on prend ici le man. Ici Airflow, donc les flèches vers le bas. Donc la partie jaune qui est vers le bas et la partie blanche vers le haut. Voilà. On vient remettre le couvercle. Donc ici on a les petits crochets de maintien. Voilà. Et on vient clipser. Voilà. Ah, il y en a un qui est... Voilà, maintenant il est temps. Voilà. Et juste, vous voyez, crochet, hop, et on ferme. C'est pas quelque chose de compliqué au niveau du filtre habitacle. Donc voilà, maintenant tout ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à réinitialiser le compteur pour le remettre à 0. Ouais. Service vidange. Donc voilà, ici service. Alors on va utiliser ODB 11. Voilà, connexion Bluetooth. Donc pour initialiser, on va dans le menu voiture, hop, on va dans apps, puis atelier, et on va dans service, inspection, reset, on reste appuyé, voilà, avec succès. Et ici service dans 30 000 km ou 730 jours. Voilà. Et après dans service oil, reset. Ok, et voilà, là aussi ça a changé. Et voilà, on quitte. Donc voilà, entretien terminé. Donc ici je vais démarrer la voiture, histoire que l'huile tourne. Enfin que l'huile circule dans tous les organes de la voiture, dans le moteur, dans le filtre à huile et tout. Donc on laisse tourner un petit peu. Donc voilà, tout est en ordre, l'entretien a été fait, le grand entretien, réinitialisation aussi. Donc voilà pour aujourd'hui sur ce Nissan, oh là là, Seat Tarraco de 2021. Je sais pas si j'ai dit ça au début, l'année de construction, donc c'est de 2021. Et donc voilà, 1500 TSI avec le code moteur DPCA. Donc voilà. Allez, merci, à la prochaine les gars. N'hésitez pas,
partage, like et les commentaires si vous en avez. Et donc voilà. Salut!